Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va se lancer tout de suite dans cette énergie. N'oubliez pas qu'il y aura à la fin de cette vidéo votre tirage sentimental d'affilée pour aller un petit peu plus en profondeur et que surtout, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter tout ceci. L'énergie générale, on commence, je vous le dis direct. L'énergie générale dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de novembre, les taureaux, c'est une belle énergie. C'est l'énergie de la reine de coupe. Donc, vraiment faire fonctionner, marcher votre émotionnel de manière tendre, correcte, peut-être d'être vraiment très à l'écoute de ce qui se passe émotionnellement chez vous, de ce qui se passe chez les autres, d'essayer aussi de bien faire émotionnellement. Ça reprend l'idée un petit peu maternante, douce, câline, tendre, pour essayer de bien faire. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition et la capacité à matérialiser des choses par rapport à ça. Du coup, ça tombe bien parce que ce qui se pose sur cette reine de coupe, c'est un as de denier. Donc, c'est vraiment la potentialité d'une matérialisation. Peut-être une nouvelle proposition, peut-être un nouvel engagement, peut-être envie aussi de construire quelque chose de nouveau. C'est potentiel. Donc après, ça sera à vous de voir si vous voudrez engager plus avant cet as de denier ou le laisser sur le bord du chemin pour essayer de voir plus tard ce qu'on pourra vous proposer. L'énergie aidante, c'est le roi de coupe. Alors, c'est un personnage, donc ça peut être une personne extérieure à vous qui a là on a le couple, on a le roi et on a la reine, donc ça peut être un partenaire qui peut être un homme ou une femme, ce n'est là vraiment qu'une énergie. Les femmes peuvent aussi engager l'énergie d'un roi dans son côté hyper mature, qui vous soutient là, je pense, puisque c'est aidant, qui a cette capacité, elle aussi, à faire avec son émotionnel, d'être capable d'en discuter avec vous si vous partez sur un nouveau projet par exemple, mais pas en surface, c'est-à-dire vraiment d'être capable d'en discuter en y intégrant un émotionnel. Et parfois c'est un peu compliqué d'intégrer un émotionnel parce que ça remue des choses, mais là il y a cette maturité, cette intelligence, cette facilité à pouvoir discuter de ce as de denier possiblement. Ça peut être vous aussi qui engagez cette énergie, et dans ce cas-là c'est aidant parce que vous êtes vraiment plein et entier dans votre émotionnel, avec la capacité de faire et la capacité de projeter, de programmer, de gérer aussi peut-être les gens qui vous entourent face à ce nouveau denier. L'énergie challengeante, c'est la 2 de bâton. C'est quand même qu'il y a une croisée des chemins. Il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, de fait, qui partirait vraiment dans un autre sens. Pour certains, ça serait un peu radical. Mais en tout cas, un champ, une ouverture se crée. Vous êtes vraiment même pas au seuil. C'est que du potentialisable, mais quand même, vous pouvez imaginer que ce serait possible. Il faudrait certes, évidemment, du coup, y réfléchir un petit peu plus sérieusement, évaluer ce que cela pourrait donner et vraiment se fier aussi à ce qui vous stimulerait, ce qui vous allumerait dans ces décisions-là, en fait. Il faudrait faire marcher des désirs, il faudrait faire marcher du feu, alors que vous êtes vraiment en plein dans l'émotionnel. C'est beaucoup d'eau. Il faudrait rajouter des flammes dans cette histoire-là. Ce qui va vous sembler clair, net et précis pour ce mois de novembre, c'est la 8 de bâton. Donc là c'est très bien, on rajoute du feu, on rajoute des bâtons, sauf que c'est pas forcément vous qui l'a rajouté. C'est-à-dire que c'est des événements assez rapides que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc vous n'y êtes pas forcément pour grand chose, mais on vous monte sur une vague et c'est parti. Il va falloir garder l'équilibre, garder tout son sens commun, garder la maîtrise de son émotionnel, garder aussi son mental, même si on n'en a pas beaucoup pour l'instant, mais on va voir qu'après émotionnellement le mental joue à plein aussi. Ça va peut-être être trop vite pour vous. Cet as de denier peut-être arrive comme ça et vous l'aviez pas prévu comme ça justement, vous l'aviez pas prévu à ce moment-là. Voilà, donc c'est des événements en chaîne, c'est une fluidité, c'est
peut-être trop rapide. Donc c'est en ça qu'il faudra garder l'équilibre et réussir à capter tout ce que vous avez à capter dans ces opportunités qui se présentent. Il faut rester alerte, mais c'est pas un challenge du tout. C'est l'évidence en fait que ce mois va peut-être filer très vite et que cet as de denier peut peut-être vous passer sous le nez si vous n'arrivez pas à le saisir le moment venu. Ce qui se joue en profondeur dans cette histoire-là, qui est quand même de base assez positive, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est de précédents échecs émotionnels. Alors, en tout cas, qui ont joué sur votre émotionnel. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes quand même capable d'en parler, d'évaluer, de faire avec, de comprendre que il y a eu vraiment une évolution par rapport à cet échec émotionnel, je pense, qui peut être dans tout autre domaine que du sentimental. Hein. Ça peut être professionnel, familial, sociétal. C'est un investissement, mais il a touché à votre émotionnel et ça s'est mal passé à un moment donné. Il faut aussi voir à traiter avec votre culpabilité. Peut-être sur cette nouvelle direction, sur cette nouvelle offre, vous avez du mal à avancer en arrêtant de vous culpabiliser si vous devez prendre des décisions, par exemple. Matériellement, concrètement, vous avez la 9 de denier. Donc, c'est très bien, on a des deniers dans le concret, dans le matériel. C'est plutôt une bonne nouvelle. La 9 de denier, ça peut être des souhaits, ça peut être aussi la réalité de votre vie. C'est synonyme de confort. Le confort matériel, le fait d'être bien dans sa vie, d'avoir tout ce qu'il nous faut, de savoir gérer sa vie aussi. C'est la carte du parfait célibataire qui n'a besoin de personne pour s'occuper de tout dans son quotidien, qui peut se payer des vacances, qui est dans un confort, qui est à l'aise, qui peut profiter de ce qu'il a engrangé, qui peut trouver ça plutôt pas mal. Alors c'est peut-être un souhait, mais c'est peut-être aussi une réalité chez certains d'entre vous. Et du coup, rajouter un denier vous ferait prendre peut-être un risque. C'est la grande aventure dans ce cas-là qui vous attend. Et cette nouvelle proposition peut perturber un peu cette 9 de denier. On va aller voir plus avant. Énergie matérielle concrète pour les taureaux. Pour ce mois de novembre, j'en ai plein qui se sont retournés. Alors, on va les remettre à l'endroit. La reine de bâton. Là aussi, j'en ai une qui s'est retournée. Attendez, je vais ranger mon jeu parce que j'en ai plein qui sont retournés. Hop, hop, hop. C'est la haute fortune. Je vous le dis en passant. Alors, énergie aidante. Le monde, énergie challengeante pour les taureaux, l'ermite et cette 9 de denier. On a le cavalier de coupe. On a comment faire avec les autres, comment combler un manque, faire avec une réalité qui n'a pas fonctionné et la croisée des chemins avec le cavalier de bâton où ça serait bien de donner un grand coup. Bon, on a la reine de bâton, donc on a vraiment deux énergies de reine qui savent faire. Et elle avec ses désirs. Vous désirez probablement des choses en ce moment ou sur ce mois de novembre. Vous essayez de travailler à la capacité de les obtenir, à votre charme, votre pouvoir d'attraction. Là aussi, vous pouvez être un homme, ça ne change rien. Mais il y a quand même cette volonté d'obtenir ce que vous désirez ce mois-ci. L'énergie qui va vous aider, c'est le monde. Bon, on est à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. De toute façon, les énergies le prouvent bien comparé aux énergies que vous aviez les mois précédents. Là, on sent vraiment que vous passez un cap et que c'est différent ce qui vous attend pour la suite. Vous êtes donc à la fin de ce cycle et là, vous commencez à bien le sentir quand même, puisque des choses se réenclenchent. Excusez-moi, je vais tousser. Et que finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, cette fin de cycle. L'énergie challengeante, c'est l'ermite. Alors, peut-être que pour prendre cette direction, il va falloir essayer de réfléchir déjà. De toute façon, on vous demande un petit temps de réflexion pour saisir cette as de denier. Alors que il faut aller vite dans ce mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, challengeant de trouver du temps dans ce mouvement pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, allumer la lumière sur certaines choses, allumer aussi la lumière sur ce que vous désirez, où se situe votre confort. Là aussi, il y a quand même quelque chose à réfléchir.
Peut-être aussi que cette croisée des chemins va vous demander de vous isoler d'un groupe, d'une autre direction dans laquelle vous étiez. Un temps, c'est peut-être quelque chose qui est un peu comme cette idée de sauter un petit peu dans le vide, un peu stressant pour vous. Cette bascule vers un isolement positif, hein, à la limite, c'est toujours un isolement positif. Mais quand même, de manière beaucoup plus générale, ça demande une réflexion, de trouver du temps pour rentrer à l'intérieur de soi et vraiment comprendre ce que vous voulez, comment ça pourrait se passer, pourquoi vous avez envie de ça à ce moment précis, pour ensuite pouvoir effectivement le déployer et l'assumer un petit peu plus fortement. Avec la 9 de Denis, on a le cavalier coupe. Donc, c'est vraiment, ça joue sur l'émotionnel. Hein. Vous êtes dans un déplacement, un mouvement émotionnel. Vous retravaillez peut-être votre idéalisme par rapport à votre zone de confort. Vous essayez aussi d'obtenir le confort que vous désirez par idéalisme, en fait. Mais il y a un mouvement, ça c'est sûr. Avec la 8, le cavalier, il y a un mouvement. Il joue sur votre émotionnel. Et vous réactionnez là vraiment un idéal qui pourrait être constructif puisqu'on est sur du matériel. Du coup, vous ne considérez plus votre 9 de denier que vous souhaitez ou que vous avez comme juste un confort bassement matériel. Vous y mettez un cœur. Vous y remettez peut-être plus avant votre cœur. Alors que précédemment, ça s'est pas forcément très bien passé. Du coup, on va aller voir l'émotionnel parce que dans l'émotionnel, nous avons quand même le roi d'épée qui, là, par contre, est un peu séco, c'est qu'il prend des grosses décisions. Alors, est-ce quelqu'un d'autre quoi qu'il en soit, on va aller voir ça plus avant, mais le roi d'épée, il a beaucoup travaillé la question, il a beaucoup d'expérience, il a aussi beaucoup de maturité, et du coup, il peut prendre des décisions, là, encore une fois, peut-être même un peu rapides, hein, c'est... Parce qu'il faut prendre les décisions au moment où il faut prendre les décisions, et il ne faut pas tergiverser plus que ça. On va aller voir émotionnellement les taureaux pour ce mois de novembre. Vous avez la 6 de denier, énergie aidante. La 7 de coupe, énergie challengeante. La 6 d'épée. Et sur ce roi d'épée, qu'avons-nous? Oui, bon ben, vous savez, la grande prêtresse. On a quand même quelque chose qui n'a pas fonctionné. La 5 de coupe et la 3 d'épée qui revient 2 fois. L'envie quand même d'y aller, de réussir ce que vous désirez, des angoisses par rapport à un cadre, une structure, vos valeurs aussi morales. Il y a un choix à faire avec les amoureux par rapport à un cœur communautaire émotionnel. Alors, de manière centrale, vous avez la 6 de denier. Donc, peut-être là aussi un souhait d'un plus juste équilibre dans les rapports, dans les échanges, que ce soit donnant-donnant, équilibré, que vous soyez autant satisfait que l'autre peut l'être et que ça se passe bien. Il peut aussi y avoir je te donne, tu me donnes. Il y a des échanges, il y a de l'entraide, mais dans un système un peu commerçant quand même. Si je t'ai beaucoup donné, tu vas me rendre, et si j'ai beaucoup reçu, je vais pouvoir te redonner. Du coup, ça recrée quand même un équilibre et c'est vraiment central émotionnellement dans votre moi. Que ce soit là aussi un souhait ou une constatation, un état de fait. Ce qui va vous aider, c'est la 7 de coupe. C'est de vous rouvrir au champ des possibles, d'imaginer à nouveau, malgré ces échecs ou ces difficultés précédentes, que tout peut redevenir possible, que potentiellement, il y a de nouvelles offres qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire un tri, il n'y a pas de souci, mais déjà, c'est vraiment bien d'envisager, d'imaginer, de pouvoir recommencer à rêver à des choses qui touchent là à votre émotionnel. Peut-être que du coup, des envies se seront modifiées, ce qui vous aurait fait plaisir avant ne vous fera plus plaisir et que vous partirez sur autre chose, ce qui donc impliquera un tri. Mais quand même, ça dénote cette ouverture à nouveau émotionnelle au champ des possibles.
Le challenge, c'est un mouvement aussi, comme avec ce cavalier de coupe dans le matériel. Mais là, le mouvement, il est aussi mental sur une crise précédente. Vous devez quitter un lieu de crise pour aller vers un rivage plus serein. Alors, peut-être que vous devez, pour certains, abandonner un endroit, puisqu'on vous propose quelque chose de nouveau, pour aller quelque part ailleurs. Que là aussi, ça touche à votre émotionnel. Peut-être que les choses ne sont pas réglées de là où vous partez, mais il va quand même falloir partir. Parce que de toute façon, vous avez envie de plus de sérénité, vous avez envie de quelque chose de plus calme, de plus apaisant, de plus confortable également, pour vous. Il est là aussi question, de manière challengeante, de prendre de la hauteur, encore là de manière plus générale, sur une crise et de prendre vraiment de la hauteur sur la situation. Peut-être que ça pourrait être un peu compliqué, peut-être que vous trouvez cet as de denier très sérieux, impliquant beaucoup de nouvelles responsabilités, un grand challenge, et que donc vous pourriez essayer de prendre ça un tout petit peu plus à la légère que ce que vous prenez de base. Avec ce roi d'épée, de toute façon, vous savez, la grande prêtresse explique que c'est su en vous ce que vous devez faire, les choix que vous devez prendre. Mais c'est su intérieurement, c'est pas forcément révélé. Quoi qu'il en soit, si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe intérieurement en vous, vous savez les décisions qu'il y a à prendre. Et elles peuvent être, elles sont sans appel en fait. C'est des grosses décisions que vous pouvez prendre. Vous avez la réponse. Il suffit juste d'aller les chercher au fond de soi, parce que pour le moment, c'est parce que vous essayez de garder ça en sourdine un petit peu. Parce que peut-être faut-il faire aussi ces décisions-là un petit peu en cachette, en secret, un petit moment, histoire d'évaluer comment ça pourrait se passer pour la suite. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Et là, vous avez un roi aussi, vous avez un roi de bâton. Lui sait ce qu'il désire et aimerait beaucoup leur donner. Là, on a quand même la reine de coupe, le roi de coupe, la reine de bâton dans le matériel, et intérieurement, on a le roi de bâton. Donc, on a deux couples. Il y a pour certains vraiment cette association avec quelqu'un d'autre qui peut être bénéfique, quelqu'un de nouveau peut-être également, mais il y a cette idée d'association. On va aller voir intérieurement avec ce roi de bâton, les taureaux pour ce mois de novembre. La 10 d'épée, ce qui va vous aider. La 5 de denier, le challenge. Ça, c'est très fort intérieurement ce qui se passe quand même. Hein. Le challenge. La 8 d'épée. Et sur ce roi de bâton, qu'avons-nous? La 3 de bâton. Ben, développer plus avant cette 2 de bâton pour l'engager sur une 3. Vous avez la 2 de bâton du coup, la maison Dieu qui déstructure fortement des choses. Vous pourriez être capable de déstructurer fortement une stabilité. En même temps, ça vous intéresse. Avec le valet de bâton, vous avez bien envie d'aller de voir. En plus, on a la 4 de bâton qui engage derrière. Peut-être que vous vous sentez pieds et poings liés à un moment donné sur ce mois et que vous, tout à coup, vous doutez que vous ne pouvez pas prendre cette direction-là. Quoi qu'il en soit, de manière générale, il y a la 10, c'est une fin de cycle également, et là, elle est mentale. Vous aurez vraiment fait tout le tour de la question. De toute façon, vous savez, en plus, là aussi, émotionnellement, vous avez la réponse. Vous savez bien que vous avez tout essayé précédemment sur un sujet en particulier et qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être qu'avec cette 8 de bâton, va vous amener finalement la situation, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous fera dire que voilà, c'était bon, n'en parlons plus. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie de la 5 de denier, c'est-à-dire ce manque ressenti. Peut-être que du coup, vous avez envie de bouger, de choisir une autre voie, d'accepter cette as de denier parce que vous avez un manque intérieur qui est assez fort. En plus, émotionnellement, vous avez vraiment envie de retourner à un équilibre, un retour positif de tous les efforts que vous avez fait précédemment. Donc, cette 5 de bâton ressentie, mentalisée, peut... cette 5 de bâton, cette 5 de denier, ce manque-là, ressenti et mentalisé, peut fortement vous aider à vous diriger vers une nouvelle voie. Le challenge, c'est la 8 d'épée, c'est l'impression que vous vous auto-bloquez. La 8 d'épée, c'est la prison mentale, que vous vous êtes vous-même forgé
par les paroles peut-être d'autres personnes, la façon de voir d'autres personnes. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, et du coup, vous vous êtes vraiment dit que vous ne pouviez pas le faire. C'est une façon de penser qui vous emprisonne et qui vous empêche de voir qu'il suffit juste de vous lever, d'enlever votre petit bandeau. Souvent, la 8 d'épée, il y a le petit bandeau qui va bien, et de voir qu'il y a une énorme ouverture. Vous pouvez le faire. Mais c'est quand même un travail très compliqué, mental. Encore une fois, cette 8 de bâton est là pour vous amener de la matière, là pour vous amener des outils, pour pouvoir essayer de vous détacher de cette 8 d'épée. Donc, après, vous pourriez ordonner, c'est ce que vous allez faire ce mois de novembre, ordonner vos désirs et vous essayez d'avancer un tout petit peu plus sur le seuil de la porte qui vous permettrait une ouverture. Donc, d'essayer de l'organiser peut-être, d'essayer dans votre tête d'envisager que c'est possible plus avant, de commencer à faire des listes, à projeter des choses, à regarder, je sais pas, le prix des billets d'avion, le prix des appartements dans une autre ville, le prix de... Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous commencez à le développer vraiment plus fortement dans votre tête. À la fin de ce parcours, donc, on retrouve cette 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est vous avez vraiment fait un pas. Même si le premier pas est challengeant d'engager cette 2 de bâton, de désir et d'élan, surtout, vous pourriez engager à la fin un pas de plus pour aller vers cette 3. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le développement est plutôt positif si vous arrivez à capter tout ce qu'il y a à capter dans cette 8 de bâton, encore une fois, pour achever un système mental et vous dire que c'est bon, vous pouvez le faire. C'est ouvert. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot là-dessus pour vous les taureaux. Vous avez le roi de denier. Le bon roi de denier. Vous avez le chariot. Un réactionnement très important. Et vous avez la 7 de coupe. Il y a un moment où vous ne maîtriserez pas. Il y a un truc qui va se passer que vous pouvez pas vous projeter. Il faut se jeter à l'eau à un moment. C'est ça, c'est l'idée vraiment de se faire un pas et puis dire ok, c'est possible, alors je vais faire un deuxième pas. Ah ouais, c'est possible, et bien je vais faire un troisième pas et voir comme ça, parce que vous n'avez pas une vue, vous pouvez pas avoir une vue à long terme vraiment dans la réalité de la vie. Pourtant ça vous réactionne. Il y a le jugement, les amoureux et le page de denier qui pourrait faire quelque chose de bien derrière. Donc, vous êtes sur cette 3. Vous endossez l'énergie du roi de denier, le bon roi de denier, qui arrive quand même à faire des choses dans sa vie, à les matérialiser, à les ordonner aussi, à les rendre un tout petit peu plus concrètes. Ce roi de denier pourrait sérieusement s'occuper de l'as de denier qu'on vous présente pour ce mois de novembre. Ça vous réactionne. Là aussi, il y a cette idée de mouvement positif, et vous allez voir ce que vous allez voir avec la 7 de coupe. C'est-à-dire que là, vous allez voir, vous allez chercher dans ces coupes. Peut-être allez-vous avoir des mauvaises surprises, mais en tout cas, vous engagez un tri, vous sélectionnez. J'ai envie de tirer dessus encore un petit peu pour voir quand même sur cette 7, ce qu'elle vous présage. Le cavalier de coupe que nous avons ici, vous le matérialisez, vous allez récupérer la coupe que vous désirez, vous y allez. Peut-être est-ce une illusion? Encore, qu'importe, ça sera celle que vous aurez choisie. Et je pense que ce processus du un pas après un pas après un pas vous amènera à... Là aussi, on a une carte de mouvement. Vous amènera sur le bon chemin avec la 8. Vous amènera sur le bon chemin. On a quand même la 2, on répare la 3 et on y va. En 2 de deck, là aussi, nous avons l'empereur qui est vraiment capable de gérer quand même correctement des choses. Pour les premiers décans, vous avez le cavalier de denier. C'est lent, c'est une progression lente, mais c'est une progression avec un denier, c'est sérieux. Il faut faire des choses quand même, il faut y réfléchir sérieusement. Vous avez des maturités de roi, vous avez des énergies de reine, donc vous pouvez faire avec cette énergie du cavalier de denier pour avancer, même si c'est très lent. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 5 de denier. Donc, ce manque ressenti, possiblement, peut vraiment réveiller quelque chose en vous, où vous pourriez essayer de le travailler pour essayer d'enchaîner avec un as de denier et passer à la 6. Donc là, ça aura vraiment attrait vraiment à ce qui touche à votre émotionnel aussi. C'est pas forcément amoureux, encore une fois, mais votre investissement émotionnel est très important dans ce sujet-là, dans le sujet qui vous intéresse.
Pour les troisièmes décans, vous avez le roi de denier, le bon roi de denier. Essayez quand même de matérialiser correctement tout ce qui est en train de se passer. En énergie majeure, nous avons l'impératrice et la mort. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Il faut passer, il faut se transformer, il faut faire une mue, accepter une transformation. On le voit avec le monde de toute façon, mais vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau et de nourricier. Eh bien, on va aller voir tout ça avec votre tirage sentimental. Allez, c'est parti les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire pour le tirage sentimental. C'est plutôt intéressant. On va aller voir l'énergie centrale de votre tirage. C'est la 10 de coupe. Vous commencez avec la 3 d'épée. Vous finissez avec la 7 de bâton. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On va déployer. Vous avez la 2 de coupe. Vous avez le cavalier de denier. Vous avez la roue de fortune. Vous avez le valet d'épée. L'empereur. La 9 de denier, la 9 de bâton et la 7 de bâton. En dos de deck, vous avez la lune, un petit cycle. Vous pouvez être bloqué un petit moment. La justice opère. On retravaille cette 5 de coupe et on arrive sur cette as de denier. Bon. Alors, il y a possiblement eu une réalité qui n'a pas fonctionné précédemment. C'est pas grave, je pense que c'est en train de passer. De toute façon, cette réalité, objectivement, elle a piqué, elle pique peut-être encore un peu, mais du coup, elle va révéler une nouvelle possibilité. On le voit, la roue de fortune bouge, la vie se réenclenche, vous propose une nouvelle donne, à vous d'agir un tout petit peu différemment. Vous avez la capacité, avec l'empereur, vous pouvez vraiment maîtriser la question, vous savez faire en fait. Vous avez acquis quelque part de l'expérience de cette 3 d'épée pour pouvoir agir au bon moment sur cette roue de fortune. Il y a peut-être que cette 3 d'épée vous a consolidé, pour ceux qui sont en couple, vos rapports, vos échanges, et vous avez décidé peut-être du coup d'être un petit peu plus sérieux sur la question, d'avancer un tout petit peu plus prudemment déjà, mais d'essayer de rendre ça plus constructif parce que cette difficulté vous a amené à comprendre l'importance de cette 2 de coupe. Encore une fois, si vous êtes en couple ou si vous êtes amoureux de quelqu'un. Sinon, ça vous a vraiment reconnecté à vous-même en fait, cette 2 de coupe. C'est une reconnexion à soi-même également. L'importance de cette 10 est centrale pourtant. L'importance de cette 10 qui est en train de se modifier, j'ai l'impression. La 10 de coupe, c'est un cœur émotionnel où toutes les émotions vibrent ensemble. Toutes les personnes qui sont dans ce cœur émotionnel, ce clan émotionnel, ont une importance, ont une valeur. Ça forme un groupe et ça implique effectivement des responsabilités avec cette énergie de l'empereur. Ça implique peut-être que parfois la vie fait que il y a des blessures, des difficultés, des choses qui ne fonctionnent pas dans cette 10. Là, quelque chose se modifie. Il faudrait réengager une modernisation de cette 10, essayer de faire bouger un petit peu peut-être les gens qu'il y a dans cette 10 de coupe qui ont une importance et de toute façon, je pense qu'ils ont une valeur forte à vos yeux. Du coup, ça, vous ne voulez pas spécifiquement l'enlever. Hein. C'est pas la question. Mais avec l'énergie du valet d'épée, il va falloir essayer de secouer un petit peu tous ces personnages, de dire qu'on peut essayer peut-être de faire différemment, d'essayer de leur emmener de nouvelles informations, d'apprendre de nouvelles choses aussi pour essayer de rafraîchir cette 10 de coupe, de réveiller cette 10 de coupe aussi. Il y a une certaine quand même pénibilité dans cette 10, on le voit là également, puisqu'avec cet empereur, nous avons la 9 de bâton. C'est-à-dire que rajouter quelque chose de nouveau pourrait vous sembler parfois insurmontable, ou que vous auriez l'impression de ne pas pouvoir assumer ce que vous désirez mettre en place. Malgré tout, vous finissez avec la 7 de bâton, donc dans une position plus active de lutte pour vos désirs, de vous combattre pour ce que vous désirez. Ce vers quoi vous tendez, c'est le valet de denier. Donc vraiment, c'est d'utiliser ce denier pour faire quelque chose de positif, le denier que vous avez dans le tirage général, et d'essayer d'apprendre. Ça dénote aussi une certaine ouverture d'esprit pour essayer de capter tout ce qu'il y a à capter et pour arriver à en faire quelque chose de positif et de constructif pour vous. L'action principale que vous allez engager, c'est travailler cette énergie du diable. Pourquoi vous vous sentez attaché? Pourquoi vous vous sentez bloqué? Peut-être bloqué par rapport à cette douleur. On l'a vu aussi, vous aviez des échecs qui touchaient à votre émotionnel
dans votre tirage général. Pourquoi vous ne pensez pas pouvoir faire autrement? Pourquoi vous pensez pas pouvoir vous détacher? Peut-être y trouvez-vous aussi un intérêt, puisque cette 10 est quand même aussi positive. Elle a des côtés positifs. L'énergie de cet empereur peut être contraignant aussi, parce que il a des responsabilités, cet empereur. Voilà, il y a un système d'attachement à travailler. Est-ce que vous ne pourriez pas vous détacher d'un système? Pourquoi vous ne voulez pas vous détacher d'un système? Est-ce que vous vous plaignez d'être attaché à un système et en même temps vous y trouvez votre intérêt? Du coup, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Il y a plein de choses à réfléchir et c'est possiblement ce que vous allez faire ce mois de novembre. On va aller voir 3 cartes. Hop là, j'attrape mes cartes. Pour les couples, du coup, 3 cartes pour les couples. Là aussi, émotionnellement, il y a quand même un cavalier qui rentre en mouvement, même s'il est un peu plus lent. Il est quand même bien appliqué et bien sérieux sur la question. Alors, émotionnellement, les taureaux en couple pour ce mois de novembre. Ça bute. Vous avez la 10. Cette 10 est importante. Vous avez la 7 de denier. Vous avez la maison Dieu. Je le sentais venir. On va tirer sur la maison Dieu quand même. Hein. Valet de bâton, impératrice, reine de bâton. Il y a un souci au niveau du concret. Peut-être que vous avez vraiment envie de recommencer à rêver à des choses, à vous faire plaisir. Cette 10 est importante. Dans cette 10, il s'est peut-être passé quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Voilà, hein, c'est la réalité. Paf, tout à coup, vous aviez programmé des choses. Vous êtes dans une énergie positive, de famille, de clan communautaire aussi. Mais la réalité pique un peu là-dessus. Vous faites le bilan. Il y a une notion de temps là aussi, hein, et de patience. De tout vient à point à qui sait attendre. Là aussi, ça reprend cette énergie de la 8 de bâton. Le fruit, on cueille le fruit quand il est mûr. Pas avant, pas après. Et ça, on ne peut pas maîtriser vraiment la maturité du fruit qu'on va cueillir. Donc, au moment où c'est mûr, il faut le saisir. Sinon, ça sera trop tard et avant, ça sera pas bon. Donc voilà, il y a cette notion-là à comprendre aussi peut-être. Cette notion de bilan, on fait le tri, on fait le train, j'allais dire. Mais peut-être allez-vous prendre le train. Et on fait le point et ensuite, on peut savoir ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner. Il y a quand même cette notion d'attente. Là aussi, il y a une énergie rapide. Il faut prendre une décision rapidement. Peut-être il faut déconstruire cette 10. Il faut secouer cette 10. Il faut secouer ces 10, possiblement. C'est peut-être un peu perturbant. C'est vraiment secouer tout le monde, secouer les énergies pour engager et faire naître ce valet de bâton. Peut-être que vous ne vous sentez pas en couple suffisamment mature, parce que vous avez un nouveau désir, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle direction à prendre, que ce n'est qu'un petit denier, que c'est petit par rapport à ces 10, et en même temps, ben, il va falloir l'engager parce que c'est ça qui vous stimule, c'est ça qui vous fait rêver, c'est ça qui vous donne envie. Donc, si vous ne le développez pas, vous allez continuer à vous ennuyer un peu fortement en attendant qu'il se passe des choses. Voilà, donc c'est un peu cette énergie-là pour vous, les taureaux en couple. Soit dit en passant, peut-être que vous êtes tous les deux dans cette même énergie. Hein, et que vous avez affaire à une 10 tous les deux. Vous êtes dans cette 10. C'est pas forcément l'un ou l'autre là. Hein, c'est peut-être le couple ensemble qui a besoin de moderniser, de secouer un peu tout ça. Le conseil qui vous est donné, les taureaux en couple, il a sauté, on va le prendre. C'est le fou, lancez-vous. Les amoureux, soyez unis entre vous et lancez-vous. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Traitez vos angoisses parce que ce ne sont que des projections cauchemardesques qui n'existeront de toute façon jamais, puisque les cauchemars ne se révèlent jamais dans la réalité. Ça sera toujours différent, quoi qu'il en soit, et réactivez-vous. Lancez-vous, faites-vous confiance, prenez la confiance, allez-y. Conseil.
On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, hypothétiquement en couple, un jour oui, un jour non. Ça dépend des humeurs des uns des autres, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment trop compliqué pour le moment. Les amours flous des taureaux pour ce mois de novembre. 3 de coupe. Ouh, 9 de coupe. Elle a failli me voler dans les mains. 3 de denier. Ouh, on essaye de faire du constructif. Vous avez la 8 de bâton. Ben, bon, vous monte sur une vague. Vous savez. On reparle de ce roi d'épée qui sait les décisions. Mais bon, il sait au fond de lui vraiment quelle décision il doit prendre. La haute fortune. On engage, on réfléchit, on a la force, on a le soleil, on a le monde, on a le jugement. On a la 3 de bâton. Bon. Ça commençait peut-être léger, ça commençait peut-être simple, ça commençait peut-être joyeux, mais superficiel. Il y a quelque chose qui s'est modifié par rapport à ça et vous y trouvez énormément de satisfaction. Ça va être rapide, net et efficace, les taureaux en amour flou. Hein. Énormément de satisfaction tout à coup et en tout cas, ça vous donne envie d'encore plus développer votre satisfaction et d'être pleinement satisfait dans votre vie émotionnelle. Du coup, vous essayez de rendre ça plus constructif. De matérialiser un petit peu plus, de faire un tout petit peu plus de solide. On passe d'une coupe, de 3 de coupe, la création des coupes, à la création matérielle concrète pour vous. Voilà, ça enchaîne direct. Vous trouvez ça plutôt pas mal, ça vous fait bien plaisir, c'est plutôt satisfaisant. On va aller voir le conseil qui vous est donné, le taureau en amour flou. Ça sera celle-ci. Soyez dans la 3. Soyez dans la 3, soyez dans la joie. Même si ça met le bazar dans vos désirs, même si vous n'arrivez pas à vous projeter vraiment très avant sur la situation mentalement, vous ne savez pas trop où ça vous mène, mais en tout cas, ça se construit en fait petit à petit, peut-être presque malgré vous, tellement ça vous rend content, tellement c'est bien, tellement finalement, un jour après l'autre, on se rend compte qu'on construit plus solidement des choses qui étaient peut-être un petit peu plus superficielles. Dégagez cette énergie de vie, dégagez cette chaleur, vous verrez que ça fera pousser les petites fleurs. C'est simple, c'est joyeux en fait. Les taureaux, ça coule un peu de source là, ce qui vous arrive, même si c'est flou. Même si c'est flou, c'est plutôt sympa. Ça donne quelque chose. Donc, allez-y aussi. Dégagez la chaleur, dégagez. Soyez source aussi. Hein, soyez source. Il faut qu'aussi la personne en face de vous sente que vous êtes bien prêt à dégager de l'énergie sur cette situation-là. On va aller voir les célibataires, taureaux célibataires. 3 d'épée. Une 10 de bâton. Bon, les célibataires, fouf. 6 de coupe. Ouf. Reine d'épée. Par expérience, vraiment, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Revenir à un équilibre. Se battre pour ses désirs. La notion du diable qui revient. La 4, la 2, il y a des échecs. Bon, donc là, on reprend un peu cette réalité qui plante un peu tout, là, qui pique un peu, qui fait un peu mal, qui a peut-être planté vos projets. Voilà, ça s'est pas très bien passé. En plus, vous portez un fardeau, c'est peut-être même pas le vôtre, mais vous le portez. En tout cas, tout ce que vous avez désiré par rapport à cette réalité qui n'a pas fonctionné, vous êtes obligé de l'assumer encore un petit peu, c'est lourd. Il y a ce retour quand même à une simplicité émotionnelle derrière. Est-ce peut-être un besoin? Est-ce que c'est l'envie de repartir sur quelque chose de plus léger, de plus équilibré aussi émotionnellement? Peut-être qu'il y a des souvenirs du passé qui remontent à la surface également, ouais, qui peuvent provoquer des crises. Peut-être avec des gens de votre famille. Parce que peut-être vos frères, vos sœurs... Parce que vous portez tout seul peut-être et que vous avez peut-être autre chose à faire dans la vie que porter tout ce gros fardeau qui vous appartient peut-être pas entièrement. Oui. Il y a quand même un apaisement derrière. On vous demande un apaisement et de faire les choses bien lentement, sûrement, peut-être plus posément. On va aller voir le conseil pour vous, les taureaux célibataires.
Oui, bah, essayez de faire des choses. En fait, essayez aussi de vous faire aider. Essayez d'être collaboratif. Si vraiment il y a un problème avec les gens qui vous font porter ce fardeau, expliquez-leur que ben, eux aussi, ils doivent avoir leur part. Parce que là... Et de cette 3 d'épée, arrivez à créer quelque chose de constructif. Également par expérience. Parce que vous savez maintenant que cette 3 d'épée, ben, vous allez essayer de ne pas la reproduire. Parce que vous emportez les frais. Enfin, c'est vous qui peinez là, du coup, derrière. Donc, cherchez la collaboration. Cherchez à être constructif toujours dans votre développement. Si vous avez besoin d'aide pour porter votre charge, faites-vous aider. Hein. Je pense que là, il va falloir essayer de le dire, que vous devez être aidé, que vous avez besoin d'être aidé. Soyez appliqués sur la question. Oui, il serait bien temps de poser votre fardeau parce que je pense que clairement, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de récupérer un as de denier et là, vous avez les bras trop pleins pour pouvoir le récupérer. On va finir avec une carte d'oracle pour clôturer tout ce tirage. On va aller voir ça ensemble. Taureau, ce mois-ci, vous êtes Asalia. Imagination et intuition raisonnée, un peu comme le roi d'épée qu'on a quelque part par là, me donne à voir ce que les autres ne voient pas car je sais contempler le ciel pour intégrer les lois de l'univers. Je regarde la beauté au-delà des apparences. Avec la patience du cœur, je prends le temps de la réflexion pour agir dans la juste direction. Mon esprit à l'aspect endormi porte la ferveur et l'ardeur des voyages intérieurs pour être à l'unisson du monde et en transmettre ses mystères avec exigence et quiétude. Je suis la contemplation et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de novembre, les taureaux, et je vous dis au mois prochain.